Et aujourd'hui, je vous faisais ce live pour parler un petit peu du plan financier intérieur. La manière dont c'est exprimé, plan financier intérieur, on a T. Harv Eker, qui est un coach américain, qui parle de plan financier intérieur quand il fait ses coachings par rapport aux finances. Et donc, pour lui, en ayant fait la lecture de son livre, pour lui, on a tous un plan financier intérieur. Donc aujourd'hui, une bonne question de base, c'est de se demander quel est votre plan financier intérieur. Parce que vous allez manifester à l'extérieur le plan financier intérieur sur lequel vous êtes programmé. Donc c'est comme un thermostat avec un réglage de température. Et donc certaines personnes sont réglées à 1 cas par mois, 2 cas par mois, 3 cas par mois, 10 cas par mois, 100 cas par mois, 1 million par mois, 10 millions par mois, 1 milliard par mois. Donc sur Terre, on a tous un thermostat financier différent. Et puis bon, c'est l'invisible qui crée votre visible. Et donc c'est bien à un moment donné de se rendre compte de qu'est-ce qui se cache derrière notre thermostat. Pourquoi? Parce que le chiffre qu'il y a dans votre thermostat financier, dans votre plan intérieur financier, c'est celui auquel vous allez revenir le plus souvent. C'est-à-dire que même si vous créez plus, imaginons que votre thermostat financier est à 3 cas par mois, et qu'en vous boostant un petit peu, en vous faisant passer à l'action de manière forcée, on vous fasse passer à 10 cas par mois, si votre plan financier intérieur, lui, n'a pas évolué, vous allez manifester les 10 cas par mois parce que vous allez avoir un boost d'énergie et donc vous allez les manifester. Mais au bout d'un moment, ce qui va se passer, c'est que ça va se faire en one shot et vous allez revenir à votre plan financier initial. Donc on revient toujours à notre plan financier initial. Et c'est pour ça que dans mes accompagnements, là où je prends vraiment beaucoup de soin, c'est de d'abord faire évoluer l'intérieur, de d'abord faire devenir la personne beaucoup plus puissante et qu'elle ait un corps qui est capable de faire tourner une énergie d'un montant financier beaucoup plus haut par rapport à ce qu'elle a été habituée. Donc on détermine d'abord quel est son niveau actuel et puis le niveau qu'elle veut atteindre et on entraîne d'abord l'intérieur à accepter le niveau énergétique suivant. Parce que sans ça, ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer le niveau financier suivant et puis vous n'allez pas le garder. Soit vous allez le perdre, soit vous allez mal l'investir et le perdre, etc. Mais vous reviendrez toujours à votre plan financier intérieur. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs, si on prend l'exemple de gens qui deviennent millionnaires du jour au lendemain avec le loto, mais qui ont été réglés sur un salariat, je sais pas moi, 2 cas, 3 cas par mois, on estime qu'il leur faut 5 ans en moyenne pour revenir à ce à quoi le corps était habitué. Donc la première étape, évidemment, c'est de vous rééduquer en interne à votre nouveau résultat. Donc si vous avez envie d'en savoir plus par rapport à ce sujet-là, n'hésitez pas à prendre le programme Money Frequency, qui est un programme qui va vous expliquer en détail comment ça se passe à l'intérieur, ou de prendre une offre découverte avec moi sur un mois. Je me ferai un plaisir de vous réaligner et de faire en sorte que vous acceptiez facilement au niveau du mental, du subconscient, du corps et de vos mémoires cellulaires le nouveau montant financier suivant. Parce qu'une fois que vous avez réglé votre thermostat intérieur à un nouveau montant, alors quand il va se manifester à l'extérieur, il va rester et va devenir un tremplin pour votre évolution au lieu de devenir un plafond que vous ne dépasserez plus jamais parce qu'après vous allez perdre confiance, parce que vous allez le manifester, vous allez le perdre et ça fait très mal parfois de perdre des grosses sommes et si le système nerveux n'est pas flexible, on ne se relève pas. Donc voilà, donc première chose, c'est ce réglage de plan financier intérieur. Donc tout d'abord s'autoriser à vouloir plus et puis faire en sorte que votre milieu intérieur accepte le nouveau résultat, soit seul, ça va prendre du temps, soit accompagné, ça ira beaucoup plus vite. Donc ça c'est l'avantage évidemment quand on prend un mentor ou un coach qui s'est déjà stretché à différents paliers financiers ou à de nouveaux résultats dans sa vie perso, pro, etc. etc. Alors une deuxième chose dont je voulais vous parler aujourd'hui, comme vous allez devoir faire un état des lieux de là où vous en êtes, acceptez déjà là où vous en êtes. Ça, c'est important. Donc, c'est l'identifier parce que parfois, certaines personnes ne savent pas me dire où est-ce qu'ils en sont réellement, ni quel est leur thermostat financier, ni leur plan intérieur financier. Donc, c'est accepter, le déterminer, puis l'accepter. C'est-à-dire avoir de la gratitude pour là où vous en êtes déjà. Et puis, construire à partir de là. Devenir une autre personne beaucoup plus puissante qui, en intérieur, quand je dis beaucoup plus puissante, c'est en intérieur justement, qui est capable de tenir l'énergie d'un nouveau palier financier. Et donc, finalement, c'est aussi une nouvelle éducation émotionnelle.
puisque vos résultats externes sont également la manifestation de votre plan intérieur émotionnel. Et donc là, il va falloir évidemment être stratégique, déterminer quel est votre plan émotionnel exact et le faire évoluer. Donc voilà, je vous ai ce petit partage aujourd'hui par rapport à ce plan financier intérieur. N'hésitez pas à me poser des questions, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me faire partager votre expérience. J'hésiterai pas à vous répondre en commentaire. Ou sinon, voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo